Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va aborder en fait comment être créateur de sa vie. Alors déjà, je dois partager avec vous que lorsque j'ai commencé à faire ces émissions, à mettre en ligne mes petites vidéos, j'étais poussée à le faire et qu'en même temps, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et que je n'osais pas. En fait, j'ai attendu au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de concrétiser c'est même pas une idée, c'est cette impulsion que je ressentais au plus profond de moi. Pourquoi? Eh bien parce que je pensais que d'autres personnes le faisaient bien mieux que moi et que je ne voulais pas être dans le plagiat ou la redondance. Et puis, j'ai décidé de me lancer. Et au fur et à mesure que le temps passe et que je me retrouve à enregistrer ces mini-vidéos, je me rends compte que je suis dans l'air du temps, dans le sens où la veille d'un enregistrement ou le jour même, je ressens profondément les thèmes sur lesquels je dois communiquer. Alors au début, je pensais que ça m'appartenait, ce qui peut être vrai, hein. Et en même temps, je sens que c'est relié au collectif, parce que nous sommes de plus en plus reliés les uns aux autres. Et qu'à partir du moment où je ressens des interrogations pour moi, mais aussi que je les ressens sans savoir pourquoi, eh bien je sais que je dois communiquer dessus. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à aborder le sujet de la création. En fait, on entend souvent que nous sommes créateurs de notre vie. Et ce qui me gêne à l'heure actuelle, c'est que j'ai l'impression que ça devient un concept. De la même manière qu'il y a une dizaine d'années, tout le monde parlait de cœur, d'amour, d'aimer, mais que c'était devenu comme désincarné, comme une formule de politesse, et que derrière, je ne ressentais plus l'énergie de l'amour. Et là, ce que je ressens, c'est que c'est bien beau de dire que nous sommes créateurs de notre vie, mais concrètement, on fait comment et comment ça fonctionne. Donc, ça va être le thème de cet enregistrement. Donc, je l'aborde à ma façon, hein, avec des mots simples, avec certainement des exemples concrets, et en faisant du mieux possible le lien entre ce qu'on appelle la thérapie classique, donc qui parle de psychologie, qui parle du fonctionnement humain, et ce qu'on peut appeler la spiritualité. D'ailleurs, un jour, je ferai certainement un enregistrement sur ce mot-là, sur ce que veut dire, ce qu'on entend par spiritualité. Et en fait, je me situe dans le trait d'union entre ces deux mots. Et j'ai la sensation vraiment que mon job sur cette terre est d'être un trait d'union d'un monde à l'autre. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai posté hier un message en vous incitant, en vous invitant, en vous demandant vos retours par rapport à ces enregistrements et par rapport à des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde dans la mesure de mes compétences. En effet, si j'ai fait le choix de ne pas me montrer visuellement, c'est pour des raisons personnelles, mais cela n'implique pas que je doive m'adresser à un mur. Et j'aime beaucoup les échanges et j'aime beaucoup avoir des retours. Et dans une relation, eh bien, il faut un émetteur et un récepteur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai posté ce message hier. Alors, pour en revenir à ce que signifie être créateur de sa vie, eh bien,
vous avez certainement, au cours de votre vie, et d'abord autour de l'âge des 2 ans et ensuite à l'adolescence, questionné vos certitudes, votre éducation, votre formatage, votre fonctionnement. Et la première fois qu'on le fait, en général, c'est autour des 2 ans, lorsqu'on traverse cette période du non, N-O-N, dans laquelle les enfants, les petits-enfants s'opposent systématiquement au cadre, aux règles que nous devons leur imposer pour qu'ils soient en sécurité. Et c'est parce que nous leur proposons un cadre cohérent, aimant et adapté à leur âge et sécurisé, que petit à petit, les petits-enfants apprennent à avoir des repères et peuvent s'identifier en tant que personne grâce à ces repères qui forment leur environnement de référence. La deuxième période à laquelle cette remise en cause de notre système, de nos fonctionnements intervient, c'est à l'adolescence. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette période de l'adolescence, que je trouve la période la plus, comment dire, aiguisée et intelligente au sens large, au sens smart en anglais, c'est-à-dire à la fois aiguisée, intelligente, sensée. Voilà, je trouve que la période de l'adolescence est vraiment idéale pour cela. Parce que avec beaucoup de clairvoyance, la plupart des adolescents remettent en cause des formatages qui leur ont été imposés. Et puis, malheureusement, dans la plupart des cas, eh bien, le formatage reprend de plus belle, hein, ou alors les jeunes s'approprient certaines idées, mais très vite, le ronron revient et on se case, entre guillemets, dans une vie de jeune adulte ou d'adulte. Et dès lors, eh bien, les objectifs deviennent ceux d'un petit peu tout le monde, à savoir un travail, à savoir une maison, à savoir monter dans l'échelle sociale, gagner plus d'argent. Enfin voilà, pour de nombreuses personnes, cela se passe ainsi. Et quand on est bien installé dans une vie de la sorte, quid de nos rêves d'enfants? Quid de nos belles idées de jeunesse? Quid de notre énergie et de nos déclarations qui disaient « Jamais je ne rentrerai dans ce système ». Et pourquoi faire comme si alors qu'on pense comme ça? Et j'en passe. Et nous avons le résultat de ce que nous avons créé par nos pensées et par nos intentions. Nos intentions d'avoir des rentrées d'argent régulières et tournant autour de telles sommes, notre intention de fonder une famille, notre intention d'acheter telle chose à la mode, notre intention de devenir propriétaire, d'avoir notre petit jardin, notre intention de partir en vacances à tel moment, notre intention d'avoir telle voiture. Et tout cela est évidemment bien encouragé par les médias, par les publicités, par tout ce qui est messages subliminaux qui agissent souvent à notre insu. Les 2 années que nous venons de passer ont créé un choc pour la plupart des personnes. Ce choc a pu correspondre à un réveil ou a pu mettre d'autres personnes dans l'attente que tout recommence comme avant, comme la vie d'avant. Or, ce n'est pas possible. Et de plus en plus de personnes s'ouvrent à l'idée que c'est quand même très bizarre ce que nous avons vécu ces 2 dernières années.
et du coup se sentent un peu perdus, manquent de repères et ne savent pas dans quelle direction aller. Tout cela parce que nous sommes baignés en permanence de ce qu'on appelle des messages paradoxaux qui sont en fait des injonctions contraires et qui vont très souvent faire écho aux messages paradoxaux que nous avons entendus au cours de notre enfance et qui font qu'on reste dans un immobilisme, ne sachant pas quel parti prendre. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais pour résumer, si vous dites à un enfant « va jouer dehors », mais surtout ne te salis pas, qu'est-ce que va faire l'enfant? De toute façon, s'il agit, quoi qu'il fasse, il va désobéir. Soit il va jouer dehors et il va bien s'amuser et il va rentrer tout crotté, soit il va rester comme un piquet sans rien faire, soit il ne va pas jouer. En tout cas, quoi qu'il fasse, ça ne va pas lui convenir. Et surtout, s'il obéit à l'injonction, alors il va faire les choses à moitié ou pas du tout. Parce que franchement, comment est-ce qu'on peut jouer, s'amuser dehors, tout en faisant attention à ne pas se salir? C'est impossible. C'est cela un message paradoxal. Or, ces 2 années écoulées nous font, enfin pour beaucoup de personnes, ont questionné les valeurs, ont questionné les priorités, ont questionné la façon dont nous sommes soi-disant coucounés, protégés par le système. Et beaucoup de personnes se sont rendues compte que, ma foi, c'était quand même une façon assez bizarre de nous protéger et de favoriser notre élévation. Or, nous nous sommes incarnés, et surtout à cette période très cruciale pour l'humanité, nous nous sommes incarnés pour avancer, pour nous élever, et ce faisant pour participer à l'élévation de Gaïa qui est en train de monter très fort en puissance, en énergie, en conscience. Et lorsque nous nous élevons et que nous participons à cette élévation de tout le système et de tout ce qui vit sur Terre, à ce moment-là, nous apportons de la lumière sur tout ce qui n'est pas aligné dans le respect et l'amour. Et cela permet à tout ce qui n'est pas éclairé de se modifier. Et c'est ainsi que beaucoup de gens commencent à se réveiller par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et petit à petit, l'ombre est éclairée par la lumière et de grands changements arrivent et les fréquences vibratoires montent et nous montons évidemment avec puisque nous y participons. Nous sommes partie prenante d'un système d'évolution. Je me souviens que ma mère avait l'habitude de dire « la vie est un choix » et que j'avais l'habitude de compléter « c'est une série de choix ». Et effectivement, les deux sont justes. Nous pouvons faire le choix de servir l'ombre ou de servir la lumière. Et à partir du moment où nous avons fait ce choix, qui peut être réversible jusqu'à un certain point, eh bien, il nous incombe, il est de notre responsabilité à chaque instant de réaffirmer ce choix par nos actions, qui doivent être en cohérence, je dirais même en congruence, avec le choix de lumière que nous avons choisi. Nous ne pouvons pas prêcher ou dire certaines choses et certaines valeurs si
si nous ne nous les appliquons pas à nous-mêmes et si nous n'en faisons pas les phares de notre vie. Et ça, c'est au quotidien que ça se passe. C'est à tous les instants. C'est vraiment une attention de chaque instant, avec des hauts et des bas, avec des moments de joie, des moments de stagnation, des moments où on a l'impression de ne pas y arriver, des moments où on est porté. Nous vivons tous des moments comme ça en ce moment, parce que effectivement, nous montons en vibration, et tout ce qui n'est pas réglé se présente à nous. Alors, nos zones d'ombre, c'est quoi? Alors déjà, nos zones d'ombre sont propres à la condition humaine. J'espère plus pour très longtemps, mais en tout cas, la condition humaine telle que nous l'avons connue jusqu'à maintenant, jusqu'il y a très peu de temps, eh bien, en fait, ce dont nous avons besoin pour vivre, pour nous sentir vivants et épanouis, c'est d'amour, mais d'amour avec un grand A, c'est-à-dire de respect, c'est-à-dire d'accueil, c'est-à-dire également quelque chose qui est, comment dire, c'est pas de la guimauve chamallow, c'est quelque chose qui est, qui peut être incisif, c'est-à-dire que l'amour est exigeant. Et lorsqu'on aime quelqu'un, et je le vois souvent lorsque j'accompagne des personnes en thérapie, quand on aime quelqu'un, et c'est pareil avec des enfants, on ne peut pas lui laisser faire n'importe quoi. En tout cas, même si la personne a son libre arbitre, il nous appartient de lui montrer un chemin qui peut l'aider à grandir. Et de lui montrer, si elle se fourvoie, de le lui dire, pour qu'elle fasse ses choix en âme et conscience. Et cela, c'est l'amour. C'est l'amour à partir du moment où nous n'agissons pas pour notre propre intérêt. Or, lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous sommes nés, évidemment, nous étions reliés à la source et nous attendions, venant de plans supérieurs, nous attendions que nous soyons respectés, que nous soyons aimés, que nous soyons considérés, et aussi que les échanges se fassent de façon saine, cohérente, élevante. Or, ce n'est pas le cas. J'en ai parlé, je crois, dans ma vidéo numéro 4. Et comme ce n'est pas le cas, eh ben, nous avons dû nous adapter au système. C'est indispensable. C'est de l'ordre de la survie, puisque un bébé est complètement dépendant du système et par conséquent, il doit s'adapter peu ou prou à son environnement. Et c'est ainsi que nous avons tous adopté des comportements d'adaptation qui peuvent être soit dans la soumission, soit dans un mode d'autorité abusive. Et c'est ainsi que nous avons créé notre environnement, par nos pensées, par nos actions, par nos comportements, par nos peurs, par tout ce qui nous a été légué en termes de transgénérationnel, par l'inconscient collectif, par notre environnement à la mode. Tout cela a contribué à nous formater et à nous faire rentrer dans ce qu'on appelle une matrice illusoire, parce qu'on nous a toujours fait croire que au-dessus de nous, il y avait des instances protectrices. Et cela a aussi contribué au fait que petit à petit, nous n'avons plus pris la responsabilité de nos actions, de nos pensées et de nos choix. Ou alors que nos choix ont été conditionnés et que du coup, ils nous conviennent pas vraiment, ou ils ne nous conviennent plus vraiment. Mais nous pouvons avoir du mal
à les questionner, à les remettre en cause et surtout à changer. Parce que vous voyez, quand je vous parle de ça, j'ai l'image d'un entonnoir qui se présente à moi. Au début, tout est vaste, tout est large. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, eh bien, nos choix se restreignent. Et finalement, nous avons l'impression de ne plus avoir de choix. Et ça me fait penser à la chanson de Jacques Brel sur les vieux qui vont du lit au fauteuil et du fauteuil au lit et qui marchent à tout petits pas. Voilà, c'est ce phénomène qui nous guette tous et qui fait que on n'a pas trop envie de penser à la vieillesse. En tout cas, vu de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qui nous permettrait de créer autre chose, d'autres situations? Eh bien, ce sont nos prises de conscience. Nos prises de conscience, nous y avons accès grâce notamment à nos émotions. Nos émotions nous y aident dans la mesure où elles expriment nos besoins. Alors, je parle d'émotions saines, pas d'émotions raquettes. Vous savez, les émotions raquettes, ce sont celles qui viennent se superposer aux autres et se confondre avec les autres. Parce que, par exemple, quand nous étions enfants, nous n'avons jamais eu le droit d'exprimer notre colère face notamment à des choses qu'on nous imposait. Et là, j'en reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo. Quand un enfant autour de 2 ans dit non et n'est pas d'accord, il ne s'agit pas de céder, il s'agit d'agir de façon protectrice, bienveillante, cohérente, en mettant des limites, en mettant un cadre qui va sonner juste pour l'enfant. Mais pour l'enfant, pas pour notre tranquillité, c'est très différent. Et lorsqu'un enfant se fait systématiquement rabrouer ou gronder ou n'a pas du tout le droit d'exprimer son désaccord, cette émotion qui s'appelle la colère, parce qu'on ne se sent pas entendu ou respecté, eh bien, quand cette émotion colère n'est pas accueillie par l'environnement, eh bien, c'est comme si elle était niée et dans l'inconscient de la personne, elle n'existe pas. Donc, si elle n'existe pas, eh bien, on ne peut pas la reconnaître. Mais comme les émotions nous informent de besoins et que les besoins, c'est vital, eh bien, nous allons trouver une manière de nous adapter et nous pouvons adopter, par exemple, c'est très fréquent, la tristesse qui viendrait se superposer, se confondre avec la colère, mais qui n'a absolument pas le même rôle. Et pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à écouter ou à réécouter ma capsule sur les émotions. Alors, comment faire? Eh bien, en changeant de posture. Alors, c'est quoi changer de posture? Changer de posture, c'est être à l'écoute de nos sensations, de nos réactions, de nos émotions, en les observant, en les reconnaissant, en les identifiant, en les nommant. Non pas en se jugeant, mais en les prenant telles qu'elles sont, ni bonnes ni mauvaises, comme des indicateurs de nos besoins et de quelque chose qui ne nous convient pas. En changeant de posture, on attire des énergies différentes parce que forcément on se respecte. On se respecte beaucoup plus. On met le projecteur sur soi. Et mettre le projecteur sur soi, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. C'est quand on est en cohérence avec soi qu'à ce moment-là, on rayonne et qu'on peut être un phare. Sinon, on est sans arrêt en train de se tortiller dans tous les sens pour faire plaisir à l'autre ou pour tenter d'être reconnu,
et on ne se respecte pas. Et nous n'attirons pas des énergies qui nous permettent de nous élever dans ces temps-là. Donc, en changeant de posture, en écoutant ses besoins, en se faisant accompagner si besoin pour repérer tout ça de la bonne façon et se faire aider, eh bien, nous attirons des énergies différentes et par système d'aimant, nous attirons des synchronicités qui vont nous permettre d'avancer. Si nous le décidons. Et c'est ainsi que nous sommes créateurs de notre vie. Si nous ne bougeons pas d'un iota dans notre fonctionnement, dans notre manière d'être, eh bien rien ne va changer. Nous aurons toujours les mêmes personnes autour de nous, nous vivrons toujours les mêmes situations et nous continuerons à nous plaindre de notre situation. Prendre conscience de certains faits, faire des choix qui sonnent justes pour nous, pour soi, pas forcément pour notre entourage. Eh bien cela, c'est se respecter. Et en faisant cela, nous attirons une énergie de création. Parce que forcément, nous attirons ce qui est bon pour nous, puisque nous en avons envie, et puisque nous faisons en sorte de respecter cette envie en changeant nos comportements et notre façon d'être au monde. Et vraiment, je vous invite à y aller par petits pas. Même si de grands changements sont à venir, même si il est important d'avoir choisi notre camp, celui de l'élévation ou celui de la régression, eh bien, il est important aussi de vous dire qu'à partir du moment où vous avez choisi et à partir du moment où vous commencez à avancer dans le sens de l'élévation, dans le sens du respect de vous, dans le sens de vos aspirations profondes, dans le sens de ce qui vous met en joie, eh bien, à ce moment-là, c'est comme un escalier qui va se présenter à vous. Et il ne s'agit pas de franchir toutes les marches à la fois. Il s'agit d'y aller par étapes. Parce que c'est une réelle sortie de conditionnement. Et quand on est resté dans le noir, évidemment, c'est une image que je donne, mais quand on est resté dans le noir pendant des années et que d'un seul coup, on sort de notre grotte et qu'on voit la lumière du soleil, alors on est aveuglé. Et il ne s'agit pas d'être aveuglé. Il s'agit d'y aller petit pas par petit pas et de se permettre de ne pas tout réussir du premier coup. C'est comme lorsque vous avez appris à marcher, vous n'avez pas su courir tout de suite. Et souvent, vous avez trébuché, mais vous vous êtes relevé. Et à chaque fois, vous êtes allé un petit peu plus loin. C'est la même chose. Et je vous demande vraiment de ne pas vous juger comme étant pas suffisamment ceci, pas suffisamment cela, comme n'étant pas à la hauteur. Non, tout ça, on nous demande à l'heure actuelle de sortir de ces conditionnements, parce que ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est de créer son propre chemin. Et son propre chemin, on le crée en étant aligné avec nos plus grandes aspirations et en mettant à l'œuvre ce qui est nécessaire pour se respecter. Et c'est cela, être créateur de sa vie. C'est quelque chose de très, 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 très concret qui se joue jour après jour. Ça peut être décider d'aller vous promener dans un endroit différent. Ça peut être vous inscrire à une activité qui vous fait envie. Ça peut être décider de s'habiller autrement, de ne plus consommer les mêmes choses, de changer de régime alimentaire. Ça peut être aussi de décider de changer son rythme, de se donner du temps, de rencontrer des personnes, de faire des tris dans ses affaires.
C'est tout ça qui vous permet d'avoir des petites joies intérieures et de vous aimer de mieux en mieux et de vous respecter. Et ce faisant, de vous ouvrir et d'être un phare pour les autres. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Eh bien écoutez, nous sommes vendredi soir. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et un beau week-end. Et j'ai envie de vous dire, soyez stable, soyez ancrés, soyez fidèles à votre propre vérité. Et n'écoutez pas tout ce qui peut remuer autour de vous et qui ne sonne pas juste. Voilà. Je vous envoie plein de bonnes choses, plein de belles énergies et je vous dis à bientôt. Au revoir.